Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Béni soit le Seigneur. Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie. Dieu a une parole d'espérance. Dieu a une parole qui va nous faire énormément du bien. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que le combat psychologique. Le combat psychologique. Vous savez, il y a quelque chose d'assez particulier qui est en train de se faire, mais le Seigneur veut que nous soyons conscients de cela. Pour ce, nous lisons Nombre chapitre 13, versets 27 à 30. La Bible nous dit ceci. Voici qu'ils racontèrent à Moïse, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à eux et aux leurs comme des sauterelles. Le combat psychologique. J'aimerais vous dire que la vie est faite de montagnes qui doivent être conquises. Le Seigneur te donne cette année, le Seigneur te donne ce temps favorable parce qu'il y a des sommets à atteindre. Mais laissez-moi vous dire, pour toute personne qui veut atteindre un sommet, il y aura des batailles, il y aura un combat. Mais il y a un combat qui est, oh my God, assez particulier, c'est ce combat psychologique. Vous savez, plus la montagne est de grande taille, plus le combat sera grand. Et cette guerre mentale est difficile à définir car elle est invisible. On voit dans ce texte le peuple d'Israël qui est sur le point de posséder la terre promise. Cette terre que Dieu avait promis à Abraham et qu'il a suscité Moïse pour libérer le peuple d'Israël. En fait, la raison pour laquelle Dieu délivre, c'est pour que tu le serves. C'est parce qu'il a quelque chose de bon pour toi. Oh, mais laisse-moi te dire, quand Dieu fait une promesse, il ne te dira pas forcément les défis qui sont attachés à cette promesse. Mais tu dois comprendre que plus la promesse est grande, plus la bénédiction est grande, plus il y aura des combats. Mais il y a une nature, il y a une sorte de combat qui est très important à définir, qui est très important à cerner. Et c'est le combat psychologique. Moïse est en train d'envoyer 12 espions qui lui donnent un rapport. Et parmi ces 12 espions, il y en a 10 qui lui donnent un rapport défavorable, un rapport négatif où ils sont en train de décrire comment c'est difficile, comment c'est impossible, comment ils ont vu des fils d'Anak, des géants de haute taille, comment ils se sentaient petits devant eux. Mais la première des choses, ils ont monté, ils étaient mis d'accord que le pays est un pays où coule le lait et le miel. Il y avait des évidences. Mais sur ces 12 espions, seulement 2 ont donné un rapport favorable. Je ne sais pas. Mais dans ta vie, il y a ces 12 espions au-dedans de toi. Il y en a 10 qui sont peut-être en train de dire que tu ne finiras pas l'année favorablement. Il y a peut-être 2 qui te disent que ça va aller. Je ne sais pas quelle est la voix que tu entends, mais au-dedans de toi, il y a cette guerre. Au-dedans de toi, il y a cette guerre. Tu veux avancer, mais il y a des voix qui te disent que non, aujourd'hui, ce n'est pas le jour, ce n'est pas ta saison. Qui te dit que ça arrivera? Qui te dit que les échecs d'hier ne reviendront pas? Il y a des choses peut-être qui sont en train de te dire que à cause de ton enfance difficile, tu ne mérites pas quelque chose de bon. Il y a peut-être une voix qui est en train de te dire que tu vivras les mêmes déboires que ta mère a vécu dans son foyer.
Il y a peut-être une voix qui est en train de te dire que tu finiras comme ton père et tu ne pourras pas accomplir tes rêves. Je ne sais pas quelle est la voix qui te parle, mais aujourd'hui on veut reconnaître qu'il y a des voix qui nous parlent, comme ces 12 espions. Vous devez comprendre que toute parole va toujours déterminer l'image que tu as. Les paroles viennent en image. Quand on vous dit quelque chose, ça vient mener une imagination, une image, bien aimé. Et vous verrez que tout le long de ce texte, le verbe voir revient souvent. Mais le Seigneur est en train de te dire, tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Tout ce que tu vois ne doit pas déterminer tes pensées. Tu dois faire une dissociation entre ce que tu vois et ce que tu penses. On ne pense pas forcément tout ce que tu vois. Ce que tu vois peut être un mensonge. Ce que tu vois n'est pas forcément là où tu vas finir. Alors aujourd'hui, dans cette guerre, il y a des choses qui sont présentées devant nous. Il y a des choses auxquelles nous en sommes exposés, qui sont en train d'affecter nos pensées. Bien aimé, j'aimerais vous dire, la Bible déclare que l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Notre vie est dictée par nos pensées. Nos actions, nos émotions, nos réactions naissent dans nos pensées. Et c'était très important. Si ce peuple devait conquérir ce territoire, ça devait passer par leurs pensées. Et c'est quelque chose d'assez surprenant. J'ai appris une chose, que ceux qui font l'ascension du mont Everest, de la montagne, le sommet le plus élevé, doivent passer dans ce qu'on appelle la zone de la mort, de death zone. Et apparemment, à mi-chemin de cette haute montagne, il y a un lieu qui est assez difficile où vous vous sentez asphyxié, vous perdez vos capacités physiques et on appelle ce lieu la zone de la mort. C'est-à-dire, tout en vous vous demande d'abandonner, tout en vous vous demande de faire demi-tour. Et à ce moment-là, il y en a beaucoup maintenant qui réalisent que ce qui va vous amener au sommet, ce ne sont pas vos capacités physiques ni intellectuelles, mais c'est vos capacités mentales, votre force mentale. Et c'est là que tout grimpeur doit pas seulement être forcément équipé physiquement, mais d'être équipé mentalement. Parce que pour passer cette zone de la mort, ça va prendre de vaincre ce combat psychologique. Et c'est très important pour nous pour atteindre ce sommet. Dieu vous voit au sommet. Dieu vous attend au sommet. Il vous a donné rendez-vous au sommet. Il avait donné déjà, oh my God, le Seigneur qui avait promis. Vous savez, quand Dieu promet quelque chose, ça veut dire qu'il est déjà dans le lieu de la promesse, my God. Dieu attendait déjà les enfants d'Israël. Il dit, oui, vous voyez des géants, mais moi, j'ai déjà vaincu ces géants. Oui, vous voyez des défis. Oui, vous voyez toutes sortes de choses. Mais est-ce que vous pouvez voir Dieu? Alléluia. Est-ce que vous pouvez penser à Dieu? C'est très important. Vous savez, il y a une chose qui se passe ici. L'apôtre Paul dit une chose assez particulière. Il nous encourage à être transformés dans le renouvellement de notre intelligence. Vous savez, beaucoup ne comprennent pas parfois ce que ça veut dire. Et c'est important parfois, en tant qu'enseignant, de simplifier certains jargons bibliques et de comprendre afin que ça fasse du sens et qu'on puisse les mettre en pratique. Le renouvellement de l'intelligence, pour le dire simplement, c'est vraiment le renouvellement de la pensée. Pour le simplifier davantage, c'est simplement un remplacement de pensée. En fait, Dieu est en train de te dire, les pensées que tu penses ne sont pas forcément vraies. Les pensées que tu penses ne t'emmèneront pas certainement dans la victoire. Il faut que tu puisses travailler dans un remplacement des pensées afin que les pensées de Dieu puissent te propulser vers les promesses de Dieu. Il n'y a pas de promesse de Dieu qui ne s'associe pas aux pensées de Dieu. C'est pas vrai que tu vas atteindre les promesses de Dieu avec les pensées que tu as. Il faut un remplacement de pensée. Le peuple d'Israël avait besoin d'un remplacement de pensée. Et Caleb et Josué se lèvent et font taire le peuple. Il dit, non, si Dieu a promis, nous serons vainqueurs. Montons, nous emparerons de ce pays. Nous y serons vainqueurs. Ouais, il essaie de changer le narratif, il essaie de changer le discours pour amener une autre image mentale, pour amener une possibilité. Parce que si tu ne vois pas cette possibilité au-dedans de toi, tu ne pourras pas la voir physiquement.
Et je veux vous dire que l'Esprit de Dieu suit ces choses aussi. L'Esprit de Dieu t'accompagnera seulement quand il y a les pensées de Dieu. Souvenez-vous que la Bible déclare dans le livre de Genèse, quand la terre était vide et informe, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, mais il n'était pas encore activé parce qu'il attendait que la parole de Dieu, en fait, il attendait le logos de Dieu, la pensée de Dieu, la vérité. C'est un esprit de vérité et pas un esprit de mensonge. Et de la même façon aussi, bien aimé, les démons attendent aussi qu'il y ait des pensées de mensonges pour s'activer dans ta vie. Alors parfois, il y a certaines oppressions de démoniaques où les gens se disent, mais je chasse, je brise, mais rien ne bouge. Non, il y a des pensées, des forteresses, des mentalités, des images qui autorisent ces présences démoniaques, qui autorisent ces oppressions. Aujourd'hui, l'Éternel te dit, remplace ces pensées et tu vivras une victoire, tu vivras une explosion, tu vivras une percée dans le nom de Jésus. Est très important. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul nous dit de renouveler ou de remplacer ces pensées? Parce que beaucoup de pensées que nous avons ne sont pas vraies. Ce sont des pensées mensongères. Pourquoi je le dis? Parce qu'elles sont en contradiction avec les pensées de Dieu. Et j'aimerais vous dire, la vérité n'est pas forcément dans la majorité. Arrêtez ces choses. En matière de vérité, ce n'est pas une démocratie. La vérité se trouve dans la bouche de Dieu. La vérité se trouve dans la bouche de Dieu. La Bible déclare, il est la vérité. La vérité est une personne. La vérité n'est pas dans la majorité. Ici, on avait 10 espions qui disaient une chose, mais qui étaient mensongères parce que ce n'était pas ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, je vous ai donné la terre promise. Dieu avait dit, je vous ai donné ce pays. Dieu l'avait déjà promis des siècles avant, en parlant à Abraham, son serviteur. Qui es-tu pour contredire Dieu? Qui es-tu pour dire que ta vie ne finira nulle part? Est-ce que Dieu a fait une erreur de t'envoyer dans ce monde? Est-ce que Dieu a fait une erreur de déposer ce potentiel à toi? Est-ce que Dieu a fait une erreur? Peu importe les circonstances de ta vie, j'aimerais te dire que ces choses sont en train de te mentir. La vérité est dans la bouche du Créateur. La vérité est dans la bouche de l'auteur de ta vie. La vérité se trouve dans la bouche de l'auteur, dans la pensée de l'auteur. C'est lui, c'est pour ça qu'on parle du droit d'auteur. Alors il faut remplacer. Alors voici quelques exemples afin de finir de remplacement de pensée. Ce que les enfants d'Israël auraient dû faire, ce que Caleb et Josué voulaient encourager le peuple à faire. Dans cette guerre psychologique, tu as besoin de ce remplacement de pensée. Remplace ces pensées mensongères. Par exemple, cette pensée qui te dit, je ne suis pas capable. Tu dois plutôt dire, avec Dieu, tout est possible. Oh my God. Il y a une autre pensée qui peut peut-être monter en toi qui dit que cette montagne est trop grande pour moi. Mais tu dois la remplacer en disant, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia, il écrasera nos ennemis. Il y a peut-être une pensée qui peut venir en toi qui te dit, personne ne m'appuie, je suis seul, je n'ai pas d'aide. C'est un mensonge. Tu dois plutôt la remplacer en disant, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Parce que la personne la plus importante est de ton côté, est avec toi au nom de Jésus. Dieu dit, je suis avec vous quand vous êtes avec moi. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Il y a une autre pensée qui peut venir dans ton esprit en te disant, j'ai des ennemis qui veulent me détruire. Beaucoup ont ces pensées-là. Et peut-être c'est vrai à moitié, mais c'est pas vrai qu'ils vont finir par te détruire. La vérité, c'est que aucune arme forgée contre moi ne pourra prospérer. Ça, c'est la vérité. Alors, les pensées de remplacement se trouvent dans la parole de Dieu. Il y a une pensée qui peut vous venir en disant, je ne pourrai jamais obtenir ce que je rêvais d'obtenir. Beaucoup utilisent ce mot jamais, c'est très dangereux. Mais on doit remplacer cette pensée en disant, oh, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ça, c'est la pensée de Dieu. Oh my God. Quelqu'un peut-être en train de dire, je ne m'en sortirai pas. Mais laisse-moi te dire la vérité que tu dois mettre dans ta tête, c'est que je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est la pensée que tu dois avoir. Bien aimé, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te visite. Aujourd'hui, choisis les pensées que tu dois avoir. La victoire est à ta portée. Cette victoire psychologique est à ta portée. C'est un combat que tu peux vaincre. Le Seigneur te donne sa parole. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te fasse énormément du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci.